maison ne peut subsister. Il doit y avoir de l'amour entre les églises corps du Christ et l'unité entre les frères. Parlons ici du soutien. Les églises doivent être en mesure de se soutenir sur le plan financier, sur le plan social et de s'épauler mutuellement. 2 Corinthiens chapitre 8, au verset 1, il est écrit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Apporter un soutien à une église membre du corps du Christ, c'est participer à l'œuvre du Seigneur. Chers serviteurs de Dieu, tout pasteur, tout prophète n'est pas appelé à souffrir comme vous avez souffert. Dans la plupart des cas, l'aide peut venir de celui qui est avancé dans l'œuvre ou de celui qui en possède déjà. L'amour aussi doit exister dans l'Église. Le Seigneur dans son amour dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si tu es disciple de Jésus-Christ, commence à aimer ton prochain. Et pour finir, la définition à la personne de Jésus-Christ. Le chrétien ne se définit pas à son pasteur, ni à son prophète, ni à son apôtre, mais à la personne de Jésus-Christ. Car celui qui se définit à une autre personne que Jésus-Christ est charnel et idolâtre. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Si vous êtes disciple de Jésus-Christ, membre du corps du Christ, marchez dans l'unité de la foi. Soutenez les faibles. Ayez de l'amour pour votre prochain et attachez-vous à la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.